Retour aux sources de l'Afrique. Au large de la Guinée-Bissau, l'Africa Queen vogue vers des îles oubliées, des villages cachés, des rites animistes, des plages blanches et sauvages. À l'aube du XXIe siècle, l'archipel des Bijagos reste à découvrir. Bercé par l'océan Atlantique, ce bateau permet de faire un voyage improbable, très loin de nos modes de pensée. Bissau, capitale de la Guinée-Bissau. Un pays grand comme la Suisse, peuplé d'1,5 million d'habitants. Un petit pays combatif qui a résisté pendant 11 ans au Portugal avant d'obtenir son indépendance. C'était en 1974. Ce musicien aveugle, bien connu des habitués du port, est un Bijagos, un habitant des îles qui font face à la côte. Son timbre de voix, le rythme de sa musique et son ingéniosité, tout reflète l'âme de son ethnie. Une poignée de Guinéens retranchés dans un archipel de 88 îles, peu accessibles, peu connus et encore jamais influencés par les excès du modernisme. Au port de Bissau, plusieurs bateaux se préparent. L'Express des Bijagos quitte le port chaque vendredi après-midi selon la marée. C'est le seul lien permanent entre la capitale du pays et l'île principale de l'archipel, Boubac. Il arrivera à destination à la nuit tombée, après 4 heures de navigation. À quelques encablures de là, l'Africa Queen attend l'heure du départ. Cette digne corvette de presque 60 ans se refait une beauté pour accueillir des voyageurs venus d'Europe. Des voyageurs tentés par l'aventure africaine. Pendant une journée, le bateau est à l'ancre dans le port de Bissau. Ousmane, cuisinier de l'Africa Queen, en profite pour se ravitailler. Il achète la nourriture pour une semaine complète de repas à bord. Fruits et légumes du pays accompagneront une grande variété de poissons pêchés au jour le jour. Carangue, dorade, carpe rouge et barracuda, tous arrangés à la sauce Ousmane. Je fais des brochettes, je fais des filets, je fais des poissons panés, filets panés, escalopes panés, des brochettes de viande, poulet, tout, des ratatouilles. Ah, c'est bon? Purée, tchéboudion surtout, du tchéboudion sénégalais et des yassa poulet au citron vert. La pluie est généreuse sur la Guinée-Bissau. L'agriculture y est variée, mais seules les noix de cajou et l'huile de palme s'exportent. Longtemps malmené par ses dirigeants successifs, le pays tente de reprendre son souffle,
un peu oublié par la communauté internationale. Les Bissau-Guinéens sont en grande majorité animistes. Et les campagnes reculées ont gardé toute la force des traditions et des croyances ancestrales. Dans ce quartier de la capitale, la jeunesse répète pour le carnaval qui aura lieu dans un mois. Cette nuit, les passagers de l'Africa Queen feront connaissance avec le bateau. Et demain, au lever du soleil, ils ouvriront les yeux sur un autre monde. Pendant la nuit, l'Africa Queen a quitté le port de Bissau pour venir jeter l'ancre à l'est de l'île de Kaniabak. L'Africa Queen bat pavillon guinéen, mais a un équipage sénégalais, 90% de Sénégalais. Peut-être parce que sur le plan maritime, il n'y a pas une grande école à Bissau qui peut former des marins. Donc, les plus professionnels viennent du Sénégal, du Ghana où il y a une grande école, le Maroc, la Tunisie. À Guinée-Bissau, il n'y a pas encore d'école de formation maritime. C'est une zone où il faut vraiment connaître à cause des bancs de sable que vous voyez sur la carte. Il y a partout des bancs de sable, il y a des rochers. Donc ça demande de la concentration et puis vraiment être prudent et s'habituer du milieu aussi, avoir un peu d'expérience, ça aide. Bien que près du continent et sur la route de nombreux navigateurs, les Bijagos sont restés très sauvages. Seule une vingtaine d'îles sur les 88 sont habitées. Aux difficultés de navigation s'ajoute la période d'hivernage d'avril à septembre, 6 mois pendant lesquels des pluies diluviennes s'abattent chaque jour sur l'archipel. En 2008, l'UNESCO se penche sur cet univers préservé et le classe au patrimoine mondial comme réserve de la biosphère. À chaque fois qu'on rentre dans un village, d'abord les clients m'attendent d'abord que j'aille en premier à viser les villages pour ne pas les surprendre. Alors après, je reviens récupérer les clients et on part ensemble. C'est comme quand tu arrives chez quelqu'un, tu dis bonjour. Là, bon, ils sont contents, ils attendent. Depuis 20 ans, Diédio travaille sur l'Africa Queen. Il est devenu son ambassadeur auprès des Bijagos. Il n'arrive jamais les mains vides. Poissons et médicaments sont très appréciés par les villageois. C'est le centre du village. Alors ici, vous avez la bouteille de gaz en face de vous. C'est comme le téléphone. S'il y a une fête ou une cérémonie, ils ont des codes. Alors chaque village a une bouteille de gaz. Chaque village à Kaniabak. Sur l'île de Kaniabak,
les passagers vont faire leur première rencontre avec des habitants d'un village bijogos. À première vue, ils vont trouver un village africain comme les autres. Il faudra un œil exercé et un sens aigu de l'observation pour comprendre que la société des bijogos possède des codes rigoureux qu'il est important de respecter. On attend la permission. Je ne sais pas, d'abord, il faut demander la permission, c'est-à-dire le visa d'entrée. Donc, comme je ne suis pas sûr, il faut qu'on attende Nico qu'il arrive. Sinon, on risque d'avoir des problèmes, on ne peut pas entrer. Les arbres sont les piliers de la société bijogos. Sous les fromagers, ils construisent leur village toujours éloigné des plages. Au pied des palmiers, ils plantent leurs rizières. À l'aide de branches et de feuilles, ils bâtissent des maisons. Ils habitent ces maisons provisoires le temps des cultures qu'ils pratiquent sur les îles sacrées. En regardant bien, on trouvera des jeux pour les enfants, une niche pour le chien, et sous la couronne du palmier, des bouteilles contenant de la sève. Ils la feront ensuite fermenter avant de la déguster entre hommes dans une case spéciale aménagée loin du village. Ça c'est la corde, c'est pour boire du vin. La corde du bœuf. Ces feuilles tressées sont comme des panneaux de signalisation dressés dans la forêt. Malheur à celui qui ne sait pas les lire. Quant à la structure sociale, elle est, elle aussi, rigoureusement organisée. Chacun y trouve une place bien précise, la même depuis la nuit des temps. C'est la maison qui appartient à la femme. D'ailleurs, c'est elle qui fait la construction de sa maison avec ses collègues. Et après, c'est elle qui va chercher la paille pour couvrir la maison. Ici, dans les bijagos, c'est les femmes qui choisissent leur mari. Tu vois, dans une famille, il y a au moins 10 gosses ou 7 gosses. Donc, le père, il tourne, mais les enfants restent avec la maman. Bon, la séparation en fonction, ça aussi, ça vient quand l'homme il va à l'initiation. Déjà, il va abandonner sa femme. Déjà, c'est programmé. Quand ils vont dire que l'année prochaine, vous allez à l'initiation, déjà, la femme, elle prépare notre mari. Parce que eux, quand ils sortent de l'initiation, ils n'ont pas droit à rester au village même. Ils vont rester encore à côté de la forêt durant peut-être 7 mois. Là aussi, ils n'ont pas droit à parler aux femmes directement. Une fois l'autorisation obtenue, toutes les questions sont permises, ou presque. Ça, c'est les feuilles. Ouais. C'est les feuilles. Il a été cherché dans la forêt. Ouais. Maintenant, elles mettent la jupe à l'intérieur pour la faire... Ah, d'accord. Il n'y a qu'une couleur. Il y a d'autres couleurs marron, mais ça, c'est noir. Ça, c'est noir. Alors moi, j'avais demandé qu'elle me montre les feuilles de l'arbre. Elle a refusé de me montrer les feuilles de l'arbre. Oui, qui donne la teinture. Qui donne la teinture. Dans la forêt. Oui, parce qu'ils ne veulent pas que je fasse comme elle. Ah. Le village reste le même, avec ou sans les visiteurs. Chacun vaque à ses occupations. Seuls les enfants accompagnent en riant les nouveaux venus. La rencontre de ces deux civilisations est faite souvent de malentendus. Car si les Européens ignorent tout du train de vie des bijogos, il en va de même pour les villageois, qui n'ont de l'Europe qu'une vision très partielle. Bonjour. Ça va? Très bien. Ils ne sont pas comme nous. Eux, ils ne savent pas monter sur les palmiers. Ils arrivent en bateau et en général, ils nous demandent de danser pour pouvoir prendre des photos. Même à moi, ils m'ont demandé d'escalader un palmier et de récolter le vin de palme. Ah, je l'ai fait. Mais ma femme, avec son enfant au dos, m'a regardé d'un drôle d'air. Nous, on n'a pas l'habitude de ce genre de choses à Kaniabaké. Tout ce que je sais, c'est qu'ils mangent bien. Je ne sais pas ce qu'ils mangent, mais je suis sûr qu'ils mangent bien.
Le peuple des Bijogos a longtemps été craint de ceux du continent. Tels des vikings sur des pirogues à tête de taureau, ils surgissaient de la mer pour piller les côtes. Les navigateurs venus d'Europe dans leur impressionnant bateau à voile n'étaient pas épargnés. Mais la colonisation a mis fin aux expéditions maritimes. Les Bijogos n'ont plus aujourd'hui que de petites pirogues pacifiques. En pénétrant chaque semaine sur le territoire des Bijogos, devenu aujourd'hui un sanctuaire naturel classé au patrimoine mondial par l'UNESCO, les acteurs du tourisme ont bien conscience d'explorer un terrain sensible. La biodiversité de cet archipel est sans égale sur toutes les côtes africaines. La faune marine compte plus de 155 espèces de poissons. Des 8 espèces de tortues existantes dans le monde, 5 fréquentent les plages de ce riche biotope. Zag. On va directement à la dorade là. D'accord. Moi je serais avec mon bateau ici, je serais surtout pas fier de me promener parce que on a vu des choses des fois. On a 1 mètre d'eau comme si on était là, hein, et puis il y a une roche qui. Ah oui. Peut-être les lieux. Ouais. Ah bah ça c'est certain. Allez hop, c'est parti. On est 2. Alors tu aussi, il y a un poisson. Tac, je l'ai. Voilà, la première dorade. Ouais, beau ça. Le fond, ouais, moi j'ai le fond par contre. Ah bordel. Débauché. Non, fais voir. Oh, un beau. C'est quand même pas vrai. Ah si. Un poisson quand ça sort de l'eau, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? On a pris la dorade rose qu'on est en train de pêcher, du mérou. Donc ça c'est pour les petits poissons, de la bonite, macrobonite, du barracuda, de la carpe rouge, de la carangue. Et actuellement, je suis en train d'en remonter un qui vient de se décrocher. Des aiguillettes géantes, parce qu'on connaît les aiguillettes européennes. Et là, on en a pris une quand même de 5 kg, qui n'a rien à voir avec ce qu'on pêche en Europe. Bon, après du requin, bon, après c'est un peu plus spécialisé, requin. Monter un barracuda, c'est quand même bien. C'est ouais. Bah, les plus grosses pièces qu'on a fait. Et puis la carangue au popper. Ouais. Carangue au popper, parce que c'est des pêches complètement différentes. Elle était là. Oui, bah c'est raté. Chaque jour, la pêche est dégustée sur le bateau. Elle nourrit aussi les villages qui sont visités. Et quand elle est miraculeuse, elle est stockée pour les semaines suivantes. Tu vois le gros barracuda qu'on a pêché? Voilà le carang guinéen, voilà le carang sénégalais. Hein? C'est la barracuda. Mais d'habitude, si on a des clients pêcheurs, ils veulent manger les poissons qu'ils pêchent. Bon, des fois, on prépare le dîner, après ils veulent manger leur poisson tard. Après, oh, on a pêché un barrage, je veux le manger. On a pêché une carpe, mais ça nous fait plaisir. Bon, à terre c'est mieux. Parce qu'à terre, il y a un poissonnier, il y a un boucher, il y a la pâtisserie, il y a garde-manger, il y a cuisine chaud. C'est toi qui fais la pâtisserie, c'est toi qui fais le chaud, c'est toi qui fais le plonge, c'est toi qui fais tout dans cette bateau. Mais c'est l'expérience, c'est très bon. Attends, t'as vu les barrières de rocher. Les Portugais, quand ils sont arrivés pour coloniser, ils ont dû venir par la mer. À mon avis, ils ont dû en perdre des bateaux. Comme dans toute cette partie de la planète,
le riz est l'élément de base dans l'alimentation des Bijogos. Ils le cultivent dans une forêt très bien entretenue. Le défrichage est le travail des hommes. Ensuite, femmes et enfants plantent et surveillent les pousses, trouvant des subterfuges pour éloigner les oiseaux. Le village à côté des rizières est fait de maisons provisoires. Après plusieurs mois passés près des cultures, après la récolte et le battage des brins de riz, les villageois vont tous repartir vers leurs habitations permanentes, situées le plus souvent sur une autre île. Mais le riz ne suffit pas. La cueillette et la chasse doivent compléter les repas. À part le riz, on mange des racines. Le manioc sauvage qu'on trouve dans la forêt, on en fait de la farine. On cueille aussi des baies qui poussent près de la mer. Et puis on mange les graines des palmiers. Ce riz-là, ce n'est pas assez pour toute la famille. Parce qu'on est très nombreux. On nous a donné 2 parcelles pour cultiver plus, mais il n'y a pas eu assez de pluie cette année. La récolte n'est pas bonne. Ça ne suffira pas. Retour de moisson. Toutes les générations s'embarquent pour rejoindre le village permanent avant la saison des pluies. Mais cette embarcation n'est pas une pirogue traditionnelle. Elle a été prêtée par un hôtel pour que la traversée soit plus rapide et que le riz ne soit pas mouillé. Un exemple concret de l'entraide indispensable qui existe entre les propriétaires ancestraux des îles et les nouveaux venus. L'Africa Queen, qui croise depuis 2 décennies dans l'archipel, fonctionne également sur le principe de l'échange. Pas de question d'argent entre le bateau et les villageois, mais chacun a le devoir d'être généreux. Les masques que vous voyez là, donc, ils nous ont offert. Donc, chaque village dans Kanyabak a offert un masque. Alors, tous ces masques-là, je peux dire que c'est des sorciers. Alors, ça nous protège le bateau. Et nous aussi. Et nous aussi, qui sont là, travailleurs. La protection des fétiches a fait ses preuves, car le bateau est sorti des chantiers du Havre en 1952. Parfaitement entretenu par une équipe consciencieuse et admirative, l'Africa Queen continue vaillamment sa course avec ses 2 moteurs diesel d'origine. Mais vous savez, il y a de ces choses, il faut les garder pour la postérité. Comme c'est une belle mécanique, hein, une mécanique qui a duré, bon, donc ça veut dire que c'est la belle ferraille, quoi. Les usines ont fermé, tout, mais il y a toujours quand même des gens qui parviennent à dénicher les différentes pièces dont les gens ont besoin quand même pour la marche du moteur. Dans les Bijagos, chaque moment de la vie est soumis aux décisions des fétiches. Et pour leur parler, il faut faire des offrandes. Avec beaucoup d'énergie, les Omogrande appellent les esprits représentés par les statues de bois. Ces hommes ont survécu à l'initiation. À l'âge de 27 ans, ils ont quitté femmes et enfants pour entrer dans le bois sacré pendant de longues années.
Dans l'île de Kanyabak, le rite dure 7 ans, un record comparé aux pratiques habituelles de l'Afrique. Quand ils reviennent à la vie sociale, auréolés du titre de grand homme, ils peuvent reprendre une autre épouse. Considérés comme des sages, ils intercèdent auprès des esprits dans la plupart des cérémonies. Ici, le poulet sert de messager. Sa course sans tête et la couleur de ses entrailles sont autant de réponses apportées aux énigmes de la vie. On dit que la spiritualité des Bijogos est puissante et que beaucoup d'hommes politiques viennent s'y frotter. Les gens viennent du monde entier demander des faveurs aux fétiches, du Portugal, de partout. Ils viennent d'abord pour faire leurs vœux, puis ils reviennent pour remercier les dieux. On a même vu des gens d'Amérique. Pour cet hôtel luxueux, installé dans l'île sacrée de Ruban, la règle est identique. Les ancêtres ont approuvé son installation et les règles de partage du peuple Bijogos continuent de rythmer son quotidien. Pas de murs, pas de barrières. Les esprits doivent pouvoir veiller à la prospérité des lieux par l'intermédiaire des Homo Grande. Bon, no torna jana kusala, no torna jana. Não deve se intabaner. Não levar para fazer um trabalho. Pronto. Gosto. Para falar para sinta, tranquilo. Tu sais, la cérémonie, c'est une chose obligatoire ici. C'est comme notre éducation. Il faut aller, il faut suivre tout ce que nos anciens faisaient. Il faut suivre tout ce qu'ils faisaient. C'est comme notre école, quoi. Si tu vas, tu restes innocent. Si les gens ils parlent de ça qu'ils ont fait, qu'ils ont déjà fait, tu es obligé de rester loin d'eux parce que tu ne peux pas écouter qu'est-ce qu'ils parlent là-bas. Donc tu es obligé d'aller. Même si tu travailles, il y a un moment qui arrive, la cérémonie, tu vas voir le patron, tu dis bon, laisse-moi un peu de temps que j'ai fait la cérémonie. Après, je reviens au travail. Mais parce que c'est obligatoire. Il faut toujours aller aux cérémonies. À Ponta Anchaka, beaucoup d'employés sont originaires des îles Bijagos. Ils ont été formés par les hôteliers, se sont très vite initiés à la langue française et aux exigences du service. Leur présence est également un lien avec le village qui a vendu les terres. Car les étrangers qui s'installent ici doivent toujours être un atout pour la communauté. Par le passé, avant la création des premiers hôtels et des campements, l'archipel des Bijagos était fréquenté surtout par des pêcheurs, et particulièrement des pêcheurs de requins. Les eaux poissonneuses attiraient et attirent encore les voisins sénégalais et guinéens. Pour envisager une installation dans les îles, il faut avoir certaines qualités d'adaptation et pouvoir leur offrir ce qu'ils n'ont pas. Alia Silla est guinéen de Guinée-Conakry, la Guinée francophone. Il est pêcheur et comme beaucoup d'autres avant lui, il est venu tenter sa chance dans cette zone particulièrement protégée des gros chalutiers. Sa femme, Kadi, est son principal atout pour se faire apprécier des habitants de cette île. Kadi est guérisseuse, un don qu'elle tient de sa mère. Depuis son arrivée sur les Bijagos, auprès de son mari, le banc devant sa case est toujours occupé.
Ce vieil homme est perclus de douleur depuis plusieurs semaines. Mais ce qui l'inquiète, c'est que son frère qui vit dans une autre île a les mêmes symptômes. Il vient donc consulter pour eux deux, soupçonnant une intervention mystique plus qu'une réelle maladie. Kadi lance les kauris et commence à donner lecture de ce que révèlent les coquillages. Elle parle le nalu, une langue très rare. Son époux traduit en créole portugais. Mais le patient ne parle que bijogos. Il faut donc l'intervention d'une quatrième personne pour que la conversation soit possible. L'argent n'a pas cours dans la plupart des îles. En guise de paiement, les villageois lui donnent volailles, chèvres ou sacs de riz. Kadi et son mari font maintenant partie de la vie des bijogos. Ils sont utiles à la communauté. Ce vieux monsieur revient de l'hôpital de Boubaké, où ils ne savent pas ce qu'il a. Il est donc venu nous voir. Grâce à Dieu, nous arrivons à soigner tout le monde. Même ceux qui reviennent de l'hôpital de Bissau, où ils n'ont pas eu les soins. Nous, on guérit les jeunes, les vieux, les gens de tous les âges, même les cas les plus compliqués. J'ai dû construire des cases supplémentaires pour recevoir tout le monde. En fait, partir ou rester, c'est Dieu qui décide. Pour le moment, nous avons la santé, c'est donc qu'il faut rester. Et quand j'ai voulu repartir chez moi, les gens d'ici nous ont demandé de rester. Les bijogos fonctionnent sur l'échange. Si tu restes, ils veulent savoir ce que tu peux faire pour eux. L'escale la plus au sud de cette croisière sur l'Africa Queen se situe sur l'île de Jaouviera, une île sacrée, réservée aux cultures, mais sur laquelle un campement a pu s'implanter. Claude était pêcheur de requins, avant que le parc naturel des Bijagos ne protège l'espèce. Sa reconversion, il l'a faite en famille avec sa femme Marie, originaire de la Casamance toute proche. Marie est en communication avec le roi de Ménèque, qui l'invite à une cérémonie. La famille est très impliquée dans le quotidien du village depuis plusieurs années. Transport des marchandises vers Bissau, évacuation sanitaire et services divers sont le tribut à payer pour vivre en paix sur les îles. Ils ont besoin d'aide, Ils se débrouillent pas mal, mais ils ont besoin d'aide quand même. Surtout le côté de la santé, l'hygiène, tout ça, ils ont besoin d'aide. Ils sont très, très croyants, ils font beaucoup de cérémonies, ils passent un tiers du temps dans leurs cérémonies, ils croient en leur Dieu et ils sont presque impénétrables, ils sont pas compliqués, il faut les respecter, c'est leur loi, c'est leurs règles et n'importe qui ne peut pas s'implanter ici, hein. C'est compliqué, il faut montrer patte blanche, il ne faut pas faire d'abus, si tu fais une erreur, ils ont vite fait de te renvoyer et ils sont très très conservateurs et ils n'abusent pas, c'est pas des grands prédateurs, c'est pas des pêcheurs, ils survivent, ils vivent dans l'autarcie complète, le gouvernement fait ce qu'il peut. Non, ils vivent complètement isolés, c'est un autre monde, on ne va pas les comparer aux Maasai, aux Maroni ou les Indiens d'Amazonie, mais c'est des tribus qui vivent retirées et ça n'a rien à voir avec le gouvernement de Guinée-Bissau, c'est typiquement Bijagos, c'est spécial. Langouste, vous avez ici? Parce qu'au Sénégal, il y en a, hein? Et il y en a beaucoup. Hein? Et alors la pêche? Bon?
Mieux qu'hier? On a fait quand même 4 barracudas. Hein, une carangue, de la bonite. Si, c'était bien. Passez à table, madame est servie. C'est très chaud. Voilà. Quand tu débarques comme ça dans une île, les jeunes surtout et tout ça, ils ne sont pas habitués à voir tout le temps des touristes débarquer. Donc il y a certaines attitudes qu'ils vont avoir, c'est par curiosité. Ils vont venir vers ces touristes, ils vont essayer de les palper. J'ai même vu un petit Bijogo soulever la jupe d'une petite Française en voyant ce qu'elle avait en dessous. Bon, tu vois, c'est des curiosités comme ça. Donc, là, tu vas vers eux, tu leur expliques. Ils sont comme vous, ils sont blancs, et ils sont comme vous. Et par contre, les touristes, des fois, tu leur expliques des choses, ils te disent non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et quand ils viennent, ils pensent déjà au surplus qu'ils ont. Et pourquoi je n'ai pas amené ceci? Ils ont besoin de tout ça. Et tu vois, des moments comme ça, tu es obligé de leur expliquer qu'ils n'ont pas besoin de tout ça. Tu vas leur donner de l'argent, ils vont en faire quoi? Il ne faut pas leur créer des envies. Tu leur crées des envies, c'est créer des problèmes après. Viens ici. Voilà. Comme ça. Voilà. Ami à 3 casquettes sur l'Africa Queen. Femme de chambre le matin, barman le soir. Et quand l'escale se fait pendant le déjeuner, elle sort son diplôme de secouriste et son costume d'infirmière. La semaine dernière, le dimanche passé, je l'ai vu. Ce jour-là, je n'ai pas amené mon boîte. C'est pourquoi ce jour-là, je n'ai pas fait des pansements, mais aujourd'hui, je vais faire un pansement. Si ce n'est pas moi, alors c'est le capitaine ou bien le commandant. Mais c'est moi et le commandant et le capitaine seuls, les 3, qui ont autorisé de donner des médicaments au personnel. C'est bon? Tout? Qui? J'ai pas l'impression que ces gens ont très dur. Ils vivent comme ça depuis la naissance. Nous, on pourrait certainement jamais faire ça. Jamais. Pas possible. Moi surtout, non. Je ne resterai même pas un jour ici en brousse. En regardant ces gens, j'ai mal au cœur quand je les vois. Vous comprenez? Et eux, naturellement, c'est leur habitude. Et on ne peut pas comparer ça avec un pays où il y a beaucoup d'argent, et ici, il n'y en a pas, pas du tout. Et ils ont quand même leur vie. En dehors de la navigation, en dehors du service, en dehors des excursions, l'équipage de l'Africa Queen déploie également ses talents de pêcheur dans le respect des règles du parc naturel. Ah, c'est des pros, hein? Ils ont grandi là-dedans, ils ont grandi dans l'eau. Quand on en prend plein, on donne aux villageois, ceux qui habitent cette île-là. Dans chaque île où on va pêcher les mulets. Mais le but premier, c'est les appâts pour la pêche. Pas de congelés. Ce serait vraiment dommage de venir ici et de pêcher avec des appâts congelés, hein, alors qu'on peut en avoir facilement. Hein. Vous voyez loin de nos résidences principales pour se faire. Voilà. Tout à fait. Sur terre comme sur mer, les codes sont parfaitement respectés. Dans le rituel des croisières, il est une soirée incontournable, véritable tradition de marine, une soirée dédiée au commandant.
Les difficultés du terrain dans les îles ne font pas peur à l'équipage. Nés dans une région de mangroves, ces hommes sont habitués à la cueillette des huîtres sur les palétuviers. Mais la rude vie des Bijogos les impressionne tout de même. Pas de liaison entre les îles, un seul hôpital pour tout l'archipel, des écoles rares et peu fréquentées. Même dans les campagnes les plus reculées du continent, l'Afrique est aujourd'hui habituée à un autre mode de vie. L'équilibre écologique respecté par les Bijogos depuis la nuit des temps est certes d'actualité, mais il reste soumis aux coups de butoir d'un monde qui frappe à sa porte de plus en plus souvent. Le monde tourne en fait, et les gens se déplacent. Maintenant, il n'y a plus la colonisation, et puisque le monde vit une phase de globalisation, même que l'on veut, on est obligé de céder quelque part et prendre d'autre part pour en fait accompagner l'évolution du monde. Parce que bon, eux, ils ont besoin des hôpitaux, des écoles. Ils manifestent le désir d'avoir des écoles et l'assistance médicale et tout cela. Donc voilà pourquoi ils doivent céder d'un côté et prendre d'autre côté. On ne peut plus aujourd'hui vivre comme à une centaine d'années, c'est impossible. Être jeune aux Bijagos, c'est déjà être fort. Avoir survécu aux rigueurs de la saison des pluies et aux maladies infantiles. Masques et danses traditionnelles auront la vertu de conduire ces jeunes filles jusqu'à Bissau, la capitale, lors de la compétition du carnaval qui a lieu une fois par an. Les Bijogos y font toujours sensation. Le quotidien de la jeunesse, c'est dans la forêt qu'il se vit. Les occasions sont rares de prendre le bateau pour pousser jusqu'à l'île centrale de Boubac, qui concentre l'administration et les commerces. Ici, on trouve un cybercafé et une discothèque, à condition d'avoir de l'argent à dépenser. À Boubac, le troc n'est plus de mise. Fidel a fait le maximum pour poursuivre des études. Mais il n'oublie pas la tenue traditionnelle quand c'est nécessaire. Le bras de fer entre tradition et modernité a commencé très tôt pour cet enfant de Boubac. Il faut être fort pour aller à l'école. Parce que sinon, tu ne peux pas. Tu n'as pas au moins quelque chose une aide de famille. Mais là, au contraire, on t'appelle pour aller travailler, pour aller apprendre de la récolte de vin de palme, de l'huile de palme, pour aller à la pêche, pour aller cultiver le riz, au lieu d'aller à l'école. Parce qu'on te demande, si tu vas à l'école aujourd'hui, tu reviens, qu'est-ce que tu vas manger, tu n'as pas travaillé aujourd'hui. Donc c'était quelque chose de très difficile. Vous pouvez entrer, hein? Lorsqu'ils visitent les écoles, les passagers apportent souvent un peu de matériel scolaire qui sera confié au maître. Là, il va faire des petits examens pour les 5 premiers. Parce que comme il n'y a pas assez pour tout le monde. Donc c'est pour les motiver. Donc il va faire des petits examens pour les 5 premiers, les 10 premiers. L'éducation dans les Bijagos ne passe pas par les bancs de l'école, mais bel et bien par le bois sacré. Monter à un palmier, pêcher à l'épervier, conduire une pirogue dans la mangrove sont autant de gestes de survie indispensables sur ces îles. Grandir sans devenir un homo grande est une chose inconcevable. Dans ce village, le roi est mort récemment. Il faut lui trouver un successeur parmi les homo grande. Mais dans l'archipel des Bijagos, le statut de roi est davantage une épreuve qu'une consécration. Car si le roi n'est pas à la hauteur de la tâche, ses jours sont comptés.
Là, le roi est mort et maintenant, il faut chercher un autre roi. C'est les femmes qui choisissent le roi. C'est les femmes qui le disent, qui viennent, qui te touchent. Toi, tu es roi. Alors maintenant, les hommes, presque les hommes, ils ont peur d'être nommés roi. Parce que pour laisser la famille et venir rester tout seul, ce n'est pas facile. Donc, ils essaient d'aller se cacher un peu partout. Parce que le problème, s'il est nommé roi, c'est une grande responsabilité. Alors, deux fois, tu fais 2 ans ou 3 ans, tu meurs. C'est ça le problème. Alors, tout le monde a peur. Dans le village de Bijante, une cérémonie se prépare. Une cérémonie de village à laquelle tout le monde est convié et qui se déroule souvent au début et à la fin des moissons et à chaque décision importante concernant le village. Une hutte tressée avec les feuilles de palmier se dresse derrière les 3 iranes, les idoles de bois qui symbolisent chacune un quartier du village. La place de chaque personne est rigoureusement établie selon son importance. Major Conan est le nouveau roi de Bijante. Il a été désigné il y a peu de temps. Il est encore jeune, même s'il a déjà été initié et peut prétendre au statut d'Obo Grande. Le roi est très attentif au déroulement de la cérémonie. En sa présence, il ne doit pas y avoir d'erreur de geste, de parole ou d'ordre dans le déroulement du rituel. Si les esprits n'étaient pas satisfaits, le roi en est convaincu, c'est lui qui en paierait le prix. Il se souvient encore de sa récente nomination. C'était le 12 juillet vers 20h. C'était pendant la nuit. Ils m'ont pris et j'ai rien pu dire. Quand on t'attrape, on t'emmène dans un lieu sacré. Là, tu dois te soumettre, car tu ignores tout de ce qui va t'arriver. Tu dois te taire. C'est une décision du village. Ce n'est pas ma volonté. C'est pas comme dans d'autres pays. Chaque cérémonie implique un sacrifice. Plus la demande est importante, plus l'animal est gros. Son sang et ses entrailles nourrissent la conversation avec l'esprit de la nature. La cérémonie est aussi le lieu de la parole. Devant tout le monde et sous l'autorité du roi, chacun a le droit de dire ce qu'il juge important. Aujourd'hui, le sacrifice a été demandé par une personne étrangère. Elle se tient en dehors du cercle des initiés. Toutes les remarques tournent autour de sa présence dans l'île et de son désir de développer le tourisme dans les Bijagos. Un bungalow supplémentaire dans l'hôtel de Pontown Chaka et il faut interroger les esprits. C'est le poulet qui, une fois de plus, donnera la réponse définitive à toutes les questions.
deux mondes carrément différents. Mais moi qui suis européanisé, ça, à travers eux, j'ai appris que je ne suis pas un Africain. Je suis un Africain par la peau, un Africain parce que je suis né en Afrique, mais je n'ai pas cette culture africaine. Et cette culture africaine, je l'ai appris là lorsque je suis venu chez eux, chez les Bissau-Gauches, qui vivent comme vivaient peut-être mes arrière-grands-parents. Et là, ça m'a donné... ça me fait toujours réfléchir, quoi. Je me dis, est-ce que ce n'est pas eux qui ont raison? Est-ce que si l'Afrique était restée comme telle, est-ce qu'on ne serait pas plus heureux? Là, ils n'ont pas le besoin, ils ne sentent pas ils ne connaissent pas encore le marché. Ils s'en fichent du courant, de la facture, du vélo. Non, ils vivent naturel, de la cueillette, de la chasse. Nous, on les voit parfois, les gens pensent qu'ils sont malheureux, mais moi, je les vois très heureux dans leur milieu. C'est eux qui ont raison, je pense.